Bonjour et bienvenue dans cette vidéo ASMR. Pas du tout, il n'y aura pas de vidéo ASMR, c'est pas vraiment mon truc, désolé de vous décevoir. Non, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et avant ça, je sais, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien, j'ai rencontré un petit accident technique suite à quelques bêtises de mon chat, je vous laisse une petite image maintenant. Voilà, vous l'avez vu, c'était assez sympathique, disons que ça m'a obligé à mettre la chaîne en pause, et ça m'a permis aussi de prendre un peu de temps pour moi. Et je reviens en pleine forme, j'avais expliqué ça plus ou moins sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est le meilleur moyen de pouvoir suivre l'actualité de la chaîne. J'ai justement proposé aux abonnés d'Instagram un sondage, je leur ai demandé, selon eux, comment était l'hypnose avant, dans les années 60, 70, est-ce que c'était plus mystérieux ou est-ce que c'était plus effrayant? Et finalement, eh bien le résultat, il s'affiche sur votre écran maintenant, c'était match nul. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo, car vous allez partir en voyage avec moi dans le passé. On va aller voir à quoi ressemblait l'hypnose dans les années 60, 70 et même 80, 90, mais je pense qu'on s'arrêtera vers ces années-là. Attachez votre ceinture car c'est parti, on va voyager dans le temps. Oula, j'ai pris un coup de vieux moi. What's wrong with these people? Sick? One over the eight? Neither, they're hypnotized. Using total strangers as subjects, here's a demonstration by the famous hypnotist Richard Payne. Have a race. 1, 2, 3. You're racing now. Pedal faster, faster. Don't let him pass you. Pedal faster. Faster, pedal faster, faster, faster. Pedal faster, faster. To that exhausting ride, something quieter. He persuades them into believing that they're cats. Very, very happy. Very, very tame pussycats. Will now meow for some milk. Want some milk? Like some milk? Like some milk? Alors ça, je sais que c'est des expériences qui peuvent choquer certaines et certains d'entre vous, et même plus précisément des hypnotiseurs et même des praticiens en hypnose de cabinet. Je peux le comprendre. Moi, personnellement, pour l'époque, ça ne me choque pas. Par contre, c'est pas quelque chose que je ferais moi sur scène. Voilà, c'est pas quelque chose qui me convient personnellement. C'est un peu limite. Mais après, à cette époque-là, il faut savoir que l'hypnose n'avait pas du tout la même impression qu'aujourd'hui. Donc, ça change quand même aussi pas mal la donne. No power on earth can bend you. Don't try this at home unless Mr. Payne is handy. You are now a stiff iron girder. No power on earth can bend you. Stiffer and stiffer, stiffer, stiffer and stiffer. You are a stiff iron girder. A stiff iron girder. Stiffer and Voilà, ça par exemple, de nos jours, on le fait de moins en moins. Alors, la personne entre les deux chaises, ça on le fait encore, ou même entre deux tréteaux, ça se nomme la catalepsie. Par contre, on le fait de moins en moins, de monter sur le volontaire, et ensuite de sauter, parce que là je pense qu'ils vont sauter du coup par-dessus lui. C'était un peu la marque de fabrique de l'ancienne hypnose, où justement on allait encore de plus en plus loin. Alors soit on sautait sur les personnes, ou soit on cassait une brique directement en fait sur la personne. Ça peut paraître choquant, je peux le comprendre. Moi personnellement, je trouve que c'est un côté un peu fascinant, parce que ça démontre à quel point, en fin de compte, l'hypnose peut être puissante par rapport au corps. Pour cette vidéo, c'est un ancien hypnotiseur français de renom et qui m'a fasciné pendant de longues années. J'ai nommé Dominique Webb. Il faut savoir qu'en plus, il est décédé il y a 2 ans de cela, et ça a été quand même un gros impact sur le milieu de l'hypnose français et même international. Je tiens à vous le dire de suite, je connais cette vidéo, mais je la trouve toujours autant fascinante. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vue, et je pense qu'elle va vous surprendre. Alors attention, il peut y avoir certaines scènes qui peuvent un peu heurter la sensibilité de chacun et chacune, donc soyez avertis, on y va. Regardez-moi, laissez tendre les bras, soyez très détendus. Je vais vous prouver qu'il est possible, sous suggestion, de supprimer totalement la douleur. Fixez intensément mes yeux et au sol. Ne pensez à rien. Un homme fascinant, vraiment fascinant. C'est une autre époque, encore une fois, hein. Faut bien garder ça en tête. Et regardez-moi la prestance de cet homme. Chassez toute idée de votre esprit. Fixez intensément mes yeux et au sol. Je vous l'affirme, vous êtes insensible à la douleur. Votre joue est totalement insensible à la douleur. Fixez intensément mes yeux sans cesse. La douleur n'existe plus. Impossible de ressentir la douleur. Très relax, très détendu. Ne pensez à rien, vous êtes bien, parfaitement bien. Souffrez-vous? Dites-le.
Vous pouvez parler. Alors, vous pouvez parler, on va pas dire que le mot parler, c'est celui qui correspond le mieux. Mais c'est fascinant comme expérience, hein. Ça s'appelle la transfixion. Je vous rassure, hein, on le fait plus du tout aujourd'hui, hein, pour plein de raisons, hein, notamment des raisons sanitaires. Mais ça reste fascinant. Vous ne souffrez pas. Regardez à nouveau, fixez intensément mes yeux. Et l'aiguille glisse lentement à l'intérieur de votre chair, sans douleur aucune, car vous êtes... Alors vous voyez, c'est pas Dominique Webb, l'hypnotiseur, qui a retiré l'aiguille, mais c'est son assistant. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait absolument qu'il garde le contact avec le volontaire pour pouvoir justement maintenir la suggestion, pour pouvoir retirer l'aiguille sans aucun souci. Bien, parfaitement bien. Votre gorge... Regardez-moi ses yeux, c'est fou, hein, c'est fascinant. Cet homme est fascinant. Tous les muscles sont tendus. Impossible de fléchir. Mademoiselle, venez. Asseyez-vous sur la poitrine du sujet. Asseyez-vous bien. Levez les jambes. Tendus tous les muscles de votre corps. Impossible de fléchir. Alors ça, c'est plus la catalepsie, comment nous, on va la faire de nos jours. Dans sa version la plus simple, on va dire. On va donc mettre la personne entre deux chaises ou entre deux tréteaux. Et ensuite, on va demander à une personne de s'asseoir sur elle. Moi, ce que je faisais à l'époque, quand j'utilisais vraiment cette présentation-là, je plaçais un enfant sur la personne. Parce qu'en fait, j'utilisais ensuite l'enfant pour une expérience en suivant. Donc l'enfant, en gros, était pleinement acteur de l'expérience qui suivait, donc il était très content, que ça faisait quelque chose de cohérent, on va dire, mais sinon c'est vraiment la catalepsie, comment vous pouvez la trouver de nos jours, c'est souvent comme ça, hein. J'en donne l'ordre. Vous dormez. Donc ça c'était Dominique Webb, mais je pense qu'on en a encore quelques-unes avec Dominique Webb. On a celle-ci. Eh bien, la semaine prochaine, nous poursuivrons le cours d'hypnose. Je vous le rappelle, il s'agit d'une science paranormale, donc pas d'utilisation de trucs. L'hypnose est une science qui consiste à impressionner suffisamment le sujet. Tous les moyens sont bons, l'éclairage, la voix, la musique, le regard. Tout est bon pour impressionner suffisamment le sujet pour le faire gagner rapidement le sommeil hypnotique. Ensuite, on obtient absolument ce que l'on désire. Laissez aller les bras le long du corps, ne pensez... Vous allez dormir, car votre tête est lourde comme du plomb. Dormez du plus profond des sommeils dont vous ne vous éveillerez que lorsque je vous l'ordonnerai. Il était beaucoup plus jeune, j'ai dû mélanger les dates des vidéos. Prenez place sous ce siège, posez votre sac, décontractez-vous, étendez les jambes, laissez aller les bras le long du corps, soyez très relax. Regardez-moi intensément dans les yeux. Votre tête va devenir très lourde. Vous regardez intensément mes yeux, vous ne pensez à rien, vous chassez toute idée de votre esprit. Je vous l'affirme, vous allez dormir, car votre tête devient lourde. Cette main, vous ne la voyez plus. Vos paupières sont de plus en plus lourdes, lourdes comme du plomb. Vous dormez du sommeil le plus... Voilà, c'est ça que je vous disais quand je vous disais qu'il criait beaucoup comme ça. Vous avez à peu près l'exemple. Après, ça reste fascinant, d'autant que cette femme-là, elle était directement dans la rue et qu'elle s'est faite accoster, qu'en fait, il la surcharge d'éléments visuels. Vous voyez, quand il fait comme ça avec ses mains là, eh bien, il la surcharge d'éléments visuels, ce qui fait qu'ensuite, les suggestions directes, eh bien, passent beaucoup plus facilement. Même si ça peut effectivement choquer la manière dont il présentait l'hypnose pour certaines et certains, ça reste un grand maître de l'hypnose, absolument fascinant. Et vous n'entendez que ma voix. Ainsi, je vous l'affirme, vous êtes drogué. Vous venez d'absorber la plus terrifiante de toutes les drogues qui soit, le LSD. Et cela est absolument insupportable. Vous venez d'absorber du LSD, la plus terrifiante de toutes les drogues. Et vous ne pouvez pas résister, vous ne pouvez pas le supporter. Car vous venez d'absorber du LSD, la plus terrifiante de toutes les drogues qui soit. Cela est insupportable. Vous ne pouvez pas résister. Vous venez d'absorber... J'avais oublié tout ça. C'est vrai que quand j'avais découvert ces vidéos, je débutais dans l'hypnose. J'étais plus dans le côté fascinant de la chose que dans le côté... je me rendais pas compte de tout ce qui était, on va dire, bienveillance, etc. Après, encore une fois, c'est une autre époque. Moi, je jette pas la pierre sur Dominique Webb, c'est une autre époque, c'est une autre manière de travailler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va essayer d'être un petit peu plus attentionné quand même envers nos volontaires. Après voilà, c'était une autre époque, je sais que ça peut en choquer plein, et notamment des hypnothérapeutes, et je peux le comprendre. Moi, pour l'époque, ça ne me choque pas tant que ça, je me dis qu'aujourd'hui, ça a évolué,
et que maintenant on a des spectacles qui sont bienveillants et qui se passent très bien. Par contre, sur la bienveillance, il faut faire attention, je pense, la différence entre le trop de bienveillance et l'oubli de l'artistique. Parfois, quand on veut toucher un peu dans l'artistique, moi j'ai une expérience dans mon tout premier spectacle qui était bienveillante, mais dans le côté artistique était un peu dérangeante. Voilà. Et j'ai eu quelques retours de praticiens en hypnose et de thérapeutes qui me disaient oui, mais ça, c'est pas très éthique. Dans le principe, c'est éthique ce que je faisais, mais disons que voilà, ça avait un côté un petit peu dérangeant parce que ça jouait un peu avec certaines croyances, etc. Donc il y avait certaines choses qui pouvaient déranger, mais je pense qu'il faut faire attention. Je parle là surtout quand on est hypnotiseur, que on est aussi des artistes. Et ça, il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui l'oublient. Nous sommes aussi des artistes. Et donc, pour faire de l'art, eh bien, parfois, il faut réussir plus ou moins à trouver un juste milieu entre la bienveillance et l'artistique. Mais si on est trop dans la bienveillance, eh bien, on fera moins d'artistique. Et moi, c'est pas pour ça que je fais de l'hypnose. C'est aussi pour renvoyer, pour créer quelque chose chez la personne. Et donc du coup, eh bien, il faut un peu voilà, sortir un peu des sentiers battus. Quoi de mieux pour terminer de regarder un hypnotiseur qui, alors là pour le coup, est encore vivant et qui, donc la vidéo doit dater, j'ai pas la date exacte, mais je dirais peut-être des années 90, je pense, et qui se nomme, je vous le donne en mille, Chris. Alors c'est un hypnotiseur qui est aussi très fascinant, qui était très reconnu aussi qui est toujours d'ailleurs reconnu hein, dans le milieu. Je la connais hein, la vidéo, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Ce sont les yeux de Chris, l'hypnologue. Voilà, c'est ce que je vous disais, la fascination du regard comme ça, à l'époque, c'était très connu comme technique d'hypnose. Ça a été un peu délaissé de nos jours, mais personnellement, j'ai déjà utilisé ces techniques-là dans mon tout premier spectacle de théâtre, et il m'arrive encore parfois de les utiliser, mais c'est uniquement au feeling, parce que c'est un peu bizarre de regarder comme ça quelqu'un longtemps et de ne plus cligner des yeux. Pour tordre le cou à tous les clichés de l'hypnose avec les yeux, etc., qui sont des méthodes tout à fait intéressantes, je peux en montrer d'autres. Alors, la plus simple, c'est celle-ci, on va en faire référence, c'est le clin d'œil aux techniques classiques. Elle est très rapide, très puissante, certes, et vous verrez qu'ensuite on peut faire aussi bien, très curieusement, vous me regardez dans les yeux, vous ne regardez que ces yeux-là et rien d'autre, ça va aller très vite. 1, 2, 3, dormez! Votre tête est lourde comme du plomb. Vous voulez me rapprocher peut-être? Ça, vous voyez encore une fois le fait de crier comme ça, de d'osser la voix pour pouvoir vraiment ordonner la suggestion. C'était vraiment une manière de travailler très utilisée à l'époque. Hein. Ça, c'est la technique classique. Alors, il y en a qui me disent, est-ce qu'on peut pratiquer également l'auto-hypnose? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Oui. Ce n'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le faire croire. Parfois, il suffit parfois de 2 mots. Regardez. À 3, vous dites 2 mots. Bonne nuit. Le simple fait de prononcer ces 2 mots vous fait plonger dans un sommeil plus profond encore que vos 2 voisins. 1, 2, 3. Bonne nuit. Alors, il y a des... Bah, bonne nuit. Alors, c'est pas tout à fait de l'auto-hypnose, hein. Il lui a donné la suggestion d'une certaine manière, hein, de manière plus ou moins indirecte, mais du coup, ça donne l'impression d'une auto-hypnose. Mais l'auto-hypnose, hein, ça existe vraiment, et c'est vraiment possible de se mettre en auto-hypnose. Mais ça, c'est pas de l'auto-hypnose. Bien évidemment, il pouvait pas mettre en place de l'auto-hypnose comme ça, en claquant des doigts sur une émission de télé. Mais ça fait toujours son effet. Hein. Mademoiselle, à votre réveil, vous retournerez à votre place, n'est-ce pas? Alors que vous serez parfaitement éveillé, chaque fois que vous entendrez dans ma bouche le mot FR3, une envie irrépressible d'applaudir s'emparera de vous, c'est compris? Il me suffira de claquer des doigts pour que la vie s'arrête. Ce sera quand je prononcerai à nouveau le mot FR3 jusqu'à ce que je vous libère définitivement de ce charme, c'est bien compris? Jeune homme, mademoiselle, à votre réveil, vous découvrirez un de ceux que vous admirez le plus, un des plus grands acteurs actuellement vivant, c'est un Américain, Robert Redford. Je vous le présenterai car il sera dans la salle, vous le verrez, c'est compris? C'est bien compris? Et vous ferez ce que tout groupie fait, n'est-ce pas? C'est bien compris? Quant à vous, monsieur, par le pouvoir de l'hypnose, à votre réveil, j'élimine de votre mémoire, de votre culture, le chiffre 7. Il disparaît, vous ne l'avez jamais appris, vous ne le connaissez plus, vous ne le comptez plus, il ne fait plus partie de vos acquis, jusqu'à ce que je vous libère de ce charme, c'est bien compris? Attention! 1. Vous vous réveillerez calme, décontracté, détendu, tous détendus. 2. Chacun d'entre vous a un ordre post-hypnotique exécutable dès que je vous libérerai. C'est bien compris? Répondez en hochant la tête. Vous avez bien compris? Parfait, attention. Avec le sourire, définitivement. 3, vous vous réveillez, vous sortez de là. Vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Voilà, ils ouvrent les yeux. Je crois qu'on peut les applaudir très fort, ils méritent. Mais oui, c'est ça. Ils les applaudissent. Ils sont tous sous hypnose. Non, ils sont pas sous hypnose. Vous imaginez, il aurait fallu qu'ils les hypnotisent tous. Ce serait vraiment pas possible. Si, c'est possible. Mais non, c'est pas le cas. Regardez qui est là.
Qui est-ce, mademoiselle? Robert Redford. Oh. Enfin, ma véritable identité est découverte. Oh, cher Guy. Mademoiselle, regardez-moi. Ça le dérange pas de s'appeler Robert, là, d'un coup. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, elle est terriblement déçue. Je voulais montrer aux téléspectateurs qu'un bon sujet pour l'hypnose est un sujet normal. C'est un individu lambda, ce n'est pas un complice. Les gens l'ont vérifié tout à l'heure. Ça peut arriver à tout le monde à condition de s'y prêter. Et on en sort parfaitement intact, n'est-ce pas, jeune homme? On va vérifier quand même que vous êtes bien sorti des nuages. Pouvez-vous compter jusqu'à 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Là, il y a un problème, là, Guy. Vous pouvez mettre vos deux mains comme ceci, s'il vous plaît? Comptez vos doigts un après l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ah, c'est fou quand même, hein. C'est exactement le genre de choses que l'on va encore faire de nos jours aujourd'hui, hein. Il y a beau y avoir des années qui séparent toutes ces vidéos que l'on regarde, les expériences sont quasiment les mêmes en fait. Et ça c'est fou parce qu'on se rend compte que, encore une fois, les expériences les plus classiques marchent très bien. À brûle pour plein, jeune homme. 5 et 2. 8, ben voyons. Et on est en quelle année? 88. Ben voyons. On est en 88. Je vous le rends quand Il même. est vraiment très jeune. Hein? Jeune homme, regardez-moi. 1, 2, 3, libéré. Ça va? Ouais, 5 et 2. 7. Eh ben voilà. On a fini. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que l'hypnose est arrivée avec Mesmer. Hein, ça, c'est faux. Je l'ai suffisamment entendu. Je suis même sûr qu'il y a même des émissions qui doivent remonter à encore plus loin dans le passé, mais que je ne les ai pas trouvées. Donc, non, l'hypnose n'est pas arrivée avec Mesmer. Et du coup, pour revenir au sondage dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo, dites-moi en commentaire si maintenant vous trouvez que l'hypnose était présentée de manière plus effrayante, plus mystérieuse ou encore autre chose. Moi personnellement, j'aurais plus tendance à penser qu'elle était surtout présentée de manière plus fascinante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hypnose, c'est tellement devenu à la mode, entre guillemets. En fait, c'est présenté de manière presque banale, et non seulement à la télévision, mais aussi très souvent dans les spectacles. Et ça, c'est un peu dommage, on a un peu perdu ce côté un petit peu fascinant de la chose. Tiens, il y aurait peut-être une vidéo à faire là-dessus d'ailleurs, que l'on pourrait appeler par exemple « L'hypnose a-t-elle perdu de son mystère ?» Ah ouais, ça peut être intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo de découverte, un peu différente de ce que je propose habituellement, c'est encore une fois un essai. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de me soutenir, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça y est, je suis de retour, je vais ressortir des vidéos régulièrement comme avant. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous. En attendant, n'oubliez pas, avec le 1, le 2, le 3, portez-vous bien.